Tu te demandes pourquoi est-ce que tu tombes toujours sur des personnes qui t'humilient, des personnes qui te rabaissent, des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur, alors que toi, tu fais tout pour plaire à cette personne, tu fais tout pour les honorer, tu fais tout pour qu'ils se sentent bien. Tu crois peut-être que c'est une malédiction, mais en réalité, cela est lié des fois à des comportements qui sont enfouis en toi, même de façon inconsciente. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 de ces comportements-là qui t'attirent des personnes toxiques. Le but est que tu apprennes à identifier ces comportements dans ta vie et que tu prennes conscience de l'impact que cela a sur tes relations. Oui, tu vas te reconnaître certainement dans l'un de ces comportements, mais la bonne nouvelle est que tu vas te relever. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Je parle ici de comment créer une vie riche de sens et riche d'argent en employant l'entrepreneuriat comme un moyen de développement personnel pour devenir la version la plus améliorée de soi-même et reprendre le pouvoir, devenir la leader de sa vie. Alors, j'aimerais pour commencer que tu saches que dans la vie, on attire ce qu'on est. Tu sais, la fameuse loi d'attraction. Est-ce que je veux te dire ici que lorsque tu attires des manipulateurs ou des personnes toxiques, c'est parce que toi, tu es aussi toxique? Oui et non. Oui, sous une autre forme. D'accord? Tout ce que tu repousses, en fait, tu l'attires au final. Et le but ici, c'est de comprendre que lorsqu'une personne a un caractère et que tu attires cette personne-là, ça veut dire qu'il y a des bribes de ce caractère en toi. Il y a en fait des capteurs de ce caractère-là en toi. Et le but ici, c'est de comprendre justement quels sont ces capteurs-là pour pouvoir les déconnecter et pouvoir rebrancher les bons capteurs. Alors, pour commencer, j'ai remarqué que 95% de femmes qui vivent dans des relations toxiques ont ce besoin, ce comportement-là, de vouloir plaire à tout le monde. Elles veulent plaire à leur mari, elles veulent plaire à leur conjoint, elles veulent plaire à leurs clients, elles veulent plaire à tout le monde. Et par conséquent, elles se retrouvent en train de dépenser en temps, en énergie et en argent plus que prévu pour pouvoir satisfaire ces personnes-là, pour pouvoir dire, pour qu'on puisse dire que oui, cette personne est une personne gentille, pour recevoir l'approbation et la validation. Et c'est ça souvent qui attire des manipulateurs, des personnes qui abusent de vous. Alors, comment ça se manifeste? Tu vas remarquer que tu dis oui alors qu'en réalité, tu voulais dire non. Tu acceptes les sollicitations des personnes, tu les mets en priorité au détriment de toi-même. Et qu'est-ce que ça fait en fait? C'est quel message que tu es en train de renvoyer aux manipulateurs? Tu es en train de leur dire qu'ils ont plus de valeur que toi. Tu es en train de leur donner la clé et le pouvoir sur ta vie pour pouvoir te manipuler, pour pouvoir t'exploiter. Et ça, c'est ce que les personnes toxiques aiment parce que elles remarquent qu'elles peuvent briser tes limites. Vous savez, l'être humain a une soif du pouvoir. Et lorsqu'une personne remarque qu'elle peut avoir le pouvoir sur toi, parce que simplement tu lui as ouvert la porte, mais elle va saisir l'occasion. Qui n'aime pas le pouvoir? Donc, c'est vraiment ici à toi justement de mettre des barrières et de dire non. Et ce, sans justification, parce que ta paix est plus importante que leur opinion. Alors, le deuxième comportement, c'est le fait de trop donner sans réciprocité. Et pour ça, je vais t'inviter à regarder dans ton cercle d'amis, dans ton cercle relationnel. Alors, est-ce que tu as l'impression de donner à certaines personnes tellement et elles ne te donnent jamais rien? Lorsque tu as besoin d'elles, c'est lorsqu'elles sont absentes. Lorsque tu as besoin, tu les sollicites même extra pour quelque chose, elles ne sont pas là. Elles ne donnent pas comme toi tu te donnes. Ça, ce serait un signe d'alerte pour te faire comprendre que peut-être que tu donnes un peu trop. Ta gentillesse, elle est abusive à la limite. Peut-être que ta gentillesse est extrême, d'accord? Et les personnes toxiques, ben, elles adorent ça parce que elles n'aiment pas partager. Du coup, elles aiment des relations où elles ne vont rien donner en retour. Donc, la clé ici pour toi, c'est de vraiment faire le check et d'apprendre à donner avec discernement. D'apprendre à donner, non pas par émotion, mais de façon rationnelle et surtout parce que tu as eu ce discernement-là que il faut donner à ce moment précis. Et même lorsque tu entreprends, ça c'est super important de savoir donner avec discernement.
Oui, tu es là pour servir. Oui, tu es là pour aider, mais tu n'es pas là pour te prostituer. Donc, c'est super important de prendre conscience de cet aspect-là parce que trop donner peut tuer ton entreprise. Trop donner peut te faire même perdre des clients. Parce que si tu vas et que tu donnes tout ton contenu gratuitement, mais pourquoi est-ce que les personnes auront encore envie de vouloir acheter chez toi? On a trop vu ça, j'ai accompagné tellement de personnes, de femmes, de coachs et thérapeutes qui ont du mal. Elles donnent des choses gratuites dans des masterclass, dans des contenus gratuits qu'elles partagent sur Internet, mais elles donnent trop. Elles ne donnent pas de la bonne manière. On donne de façon intelligente. Et lorsque tu ne le fais pas, ben en fait, ça n'aide pas des personnes. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller payer chez la personne qui sait donner avec discernement. C'est comme ça que tu vas donner gratuit et tu vas avoir l'impression qu'on n'achète jamais chez toi. Donc, donne avec discernement et tu verras comment les choses vont changer pour toi. Tu vas avoir vraiment de belles relations épanouissantes et respectueuses avec tes clientes. Le troisième comportement que j'ai pu identifier chez des femmes qui attirent beaucoup des relations toxiques, c'est qu'elles ont peur d'être seules. Oh là là! Combien de fois on a vu des femmes aller tomber dans des bras des personnes pervers narcissiques simplement parce qu'elles avaient peur de finir seules dans leur vie. Simplement parce que on leur a dit marie-toi. Simplement parce qu'on leur a dit tu ne peux pas passer ta vie seule. J'ai une camarade qui m'a dit une fois que elle ne peut pas rester sans amis. Elle se sent seule lorsqu'elle n'a pas d'amis. C'est comme si elle est inutile. Elle avait vraiment ce problème. C'était un fardeau pour elle d'avoir des amis. Et ça m'a fait rigoler parce que c'était déjà il y a 7 ans et j'avais compris en réalité que lorsque tu aspires à des hauteurs, lorsque tu as une grande destinée, lorsque tu sais où tu vas et que tu sais que tu es une leader, alors tu es appelé à aller dans la hauteur des solitudes. Parce que plus tu montes, plus tu élimines des personnes toxiques autour de toi, plus tu travailles sur toi, plus tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de personnes en fait qui n'ont pas besoin de ta compagnie. C'est vraiment en éliminant certaines personnes de ma vie, certaines relations toxiques, que j'ai pu oser par exemple à postuler pour un poste de manager dans une grande entreprise et de pouvoir obtenir ce poste-là. C'est parce que je me suis entourée des personnes qui connaissent la profondeur des hauteurs. Donc lorsque tu sais que tu es appelé à de grandes choses, lorsque tu sais c'est quoi ta vision, lorsque tu sais là où Dieu t'appelle, c'est important de comprendre que la solitude, c'est un cadeau. Parce que tant que tu ne comprends pas, tu vas rester dans des bruits avec des personnes qui n'honorent pas ta valeur, avec des personnes qui te tirent vers le bas. Pourtant, quand tu te rends compte que la solitude, c'est un cadeau, mais tu choisis de façon intentionnelle tes relations. Tu choisis de façon intentionnelle avec qui tu vas marcher. Et on dit, dis-moi quelles sont les 5 personnes que tu côtoies et je te dirai jusqu'où tu pourras aller. Quelle que soit l'entreprise que tu bâtis, c'est non négociable. Donc, il faut savoir que la solitude bien choisie, elle te protège. Elle te bâtit, elle te construit. Et le moment venu, quand tu vas être visible, tu vas être prête à saisir les opportunités qui vont s'offrir à toi. C'est juste magnifique. Le quatrième comportement que j'ai remarqué chez plusieurs femmes qui attirent des relations toxiques, c'est le manque de confiance en eux. Je vais développer ce point particulièrement dans une vidéo parce que guess what? Le manque de confiance en soi m'a fait voir des personnes qui avaient des diplômes douter tellement de leur valeur au point d'échouer chaque fois leurs entretiens d'embauche, de rater ces entretiens d'embauche. Le manque de confiance en soi m'a fait voir des entrepreneurs, thérapeutes, coachs, experts dans leur domaine, diplômés dans leur domaine, avoir peur de vendre, avoir peur de venir partager leurs connaissances. Le manque de confiance en soi m'a fait voir des entrepreneurs, thérapeutes, coachs, experts dans leur domaine travailler avec des personnes qui ne méritent pas leur service, simplement parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles. Le manque de confiance en soi m'a fait voir des entrepreneurs s'auto-saboter au point de préférer aller faire un emploi où on les dénigre, un emploi où on les humilie simplement parce que elles n'assument pas le potentiel qu'elles ont, simplement parce qu'elles ont peur de pouvoir s'affirmer,
face à ce qu'elles sont, face à la valeur qu'elles transportent. Alors le but ici, c'est d'apprendre, même si c'est difficile d'avoir confiance en toi, commence déjà dès aujourd'hui à te comporter comme une personne confiante, une personne sûre d'elle. Parle comme si tu étais en train de te parler à toi, à la reine que tu es. Et ça commence déjà avec toi dans le secret, dans ta maison, lorsque tu es seul. Comment est-ce que tu te parles à toi? Parce que si tu n'arrives pas à te parler à toi comme une reine, ce n'est pas aux autres personnes que tu vas réussir à le faire. Et c'est comme ça que tu vas toujours te faire petite et attirer sur toi des personnes qui viennent pour t'exploiter. Le cinquième comportement que j'ai remarqué qui attire les personnes toxiques dans ta vie, c'est le fait d'accepter l'inacceptable. Là, je veux parler aux femmes qui supportent tout. Elles supportent tout parce qu'elles ont peur de perdre quelque chose. Tu supportes toutes les humiliations parce que tu as peur de perdre cet emploi. C'est cet emploi-là qui va te tuer. Tu supportes tout parce que tu as peur de perdre ton mariage. C'est ce mariage qui va te tuer. Tu supportes tout parce que tu as peur de perdre des clientes. C'est ces clientes-là qui vont finir avec ton entreprise. Lorsque tu tolères tout, tu te minimises. Tu es en train de te réduire à néant, à dire que tu n'as aucune valeur. Certaines femmes même vous allez jusqu'à dire, cet employeur-là, il va changer. Ou alors, ce conjoint-là, il va changer. J'aimerais attirer ton attention ici sur le fait qu'on ne change pas une personne. Lorsque tu as remarqué un comportement toxique, il faudra le dénoncer et dire que tu n'es pas d'accord. Ici, je ne te demande pas simplement de dire, de partir, d'accord, parce que ça c'est encore un autre processus. C'est déjà de savoir signaler et de te lever contre toutes les injustices que tu subis. C'est de savoir dire non, je ne suis pas contente de cette situation, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans tes relations. C'est de savoir mettre un stop pour dire que cette situation ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas. Parce que le faire, c'est non seulement faire preuve de courage envers toi-même, mais c'est de les empêcher de prendre de la place et de l'espace dans ta vie. Parce que les personnes toxiques aiment ça. Lorsqu'on remarque que tu acceptes tout et rien, on prend de la place dans ta vie, dans ton intimité. Et c'est comme ça que tu ne contrôles plus rien. Le respect commence avec toi-même. À partir du moment où tu ouvres la bouche et que tu dis stop, maintenant, ça suffit. Est-ce que après avoir écouté ces 5 comportements, tu vas continuer à accepter l'inacceptable? À toi de voir. Mais j'aimerais tout de même te dire que aucun de ces comportements ne fait de toi une mauvaise personne. Ces comportements-là sont souvent le fruit des blessures, des conditionnements intérieurs, du manque d'amour de soi que tu as eu depuis l'enfance. Dès aujourd'hui, tu peux choisir de t'honorer. Tu peux choisir de fermer la porte à ces personnes-là qui n'ont rien à faire dans ta vie. Donc, dis-moi en commentaire lequel des comportements t'a le plus parlé, sur lequel tu aimerais travailler. Et dans la description, j'ai déposé le lien de notre communauté que tu peux rejoindre pour apprendre à augmenter ta valeur. Je suis Freddy Pascal, Business et Mindset Coach. Abonne-toi, like, partage et à bientôt pour le prochain numéro.